Bonjour à tous. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le triangle d'exposition, pour avoir une photo correctement exposée, 3 paramètres sont à régler en fonction de la luminosité de la scène. Un de ces 3 paramètres est le temps de pose de votre boîtier. Cette vidéo courte a donc pour but de vous expliquer en détail le paramètre temps de pose et quelles sont les implications de celui-ci sur vos images. Allons-y. Le temps de pose, encore parfois appelé durée d'exposition ou encore vitesse d'obturation, est le temps durant lequel le capteur est exposé à la lumière. Plus celui-ci est court, moins le capteur reçoit de photons et inversement. Il faut donc doser ce paramètre afin de ne pas voir sa photo sous- ou surexposée. En mode automatique, le boîtier choisit pour vous le temps de pose afin d'obtenir une photo correctement exposée. Vous pouvez et même devez choisir vous-même ce temps de pause lors de situations où il vous faut maîtriser cette durée. Pour définir le temps de pause, vous devez passer votre boîtier en mode priorité à la vitesse ou encore en mode manuel. Référez-vous à votre manuel d'utilisation. Le temps de pause est exprimé en secondes ou en fractions de secondes. Il varie en général de 1/8 millième de seconde à 30 secondes. L'échelle de temps se présente ainsi. Notez que sur certains boîtiers, vous trouvez une version abrégée comme présentée ici. Attention dans ce cas à ne pas confondre les chiffres 30, 15, 8, 4, 2 avec 30 secondes, 15 secondes, 8 secondes, 4 secondes, 2 secondes. Ceci étant dit, en partant d'une valeur t sur l'échelle, lorsque vous allez à droite de x paliers, vous augmentez le temps de pause d'un facteur 2 par palier, soit 2 exposant x. En faisant cela, vous augmentez les photons arrivant sur le capteur d'un facteur 2 exposant x. Autrement dit, le capteur reçoit 2, 4, 8, 16, etc. fois plus de lumière pour respectivement 1, 2, 3, 4, etc. paliers. Inversement, si vous allez vers la gauche de x paliers, vous réduisez le temps de pose d'un facteur 2 exposant x et le capteur reçoit donc 2 exposant x moins de photons. Si sur votre boîtier vous voyez d'autres durées que celles présentées sur cette échelle, c'est que votre boîtier vous permet de définir des demi-intervalles ou encore des tiers d'intervalles pour chaque palier. Votre échelle ressemble alors à ceci. Comme je l'ai dit au début, on parle parfois de vitesse d'obturation, et ceci peut engendrer des confusions. En effet, notre échelle représente une durée exprimée en secondes ou fractions de secondes. Or, une vitesse ne s'exprime pas en secondes, mais en mètres par seconde. C'est une distance parcourue divisée par le temps qu'il a fallu pour parcourir cette distance. En conséquence, augmenter la vitesse implique une réduction du temps de pause. Inversement, réduire la vitesse revient à augmenter le temps de pause. Vous voyez ici clairement la confusion possible. Il y a abus de langage lorsque l'on utilise le terme vitesse au lieu de temps. Retenez que lorsque l'on parle de vitesse d'obturation élevée, on veut simplement dire que le rideau de l'obturateur s'ouvre et se referme avec une vitesse élevée. En conséquence, le temps d'exposition du capteur à la lumière est donc très court. Je préfère pour ma part utiliser les termes temps de pause ou durée d'exposition qui sont eux sans ambiguïté par rapport à l'échelle de valeur représentant une durée et non une vitesse. Ceci étant dit, vous devez maîtriser cette durée lorsque vous voulez vous améliorer en photographie. Le temps de pause est en effet une donnée importante à plusieurs titres. Premièrement, un temps de pause adéquat permet d'éviter d'avoir des photos floues dû au tremblement naturel et inévitable de votre corps lorsque vous tenez votre appareil en main et déclenchez. Ce flou non désiré est nommé le flou de bouger. Il apparaît lorsque le temps de pause est inadapté. Pour être complet, remarquez que les mécanismes du boîtier que sont le déclencheur et le miroir peuvent être à l'origine d'un flou de bouger. En effet, le fait d'appuyer sur le déclencheur de votre appareil peut provoquer un micro-mouvement de l'appareil. Le miroir d'un réflexe qui se relève peut engendrer lui aussi des micro-vibrations. Au final, retenez bien qu'une photo floue ou une perte de piqué, de netteté si vous préférez, peut être due au micro-mouvement du corps et ou aux vibrations de l'appareil. La première question qui vient naturellement à l'esprit est donc de se demander comment éviter les tremblements. Pour les tremblements du corps, tout dépend. En effet, nous ne sommes pas tous égaux en termes de tremblement. Mais habituellement, on estime qu'un temps de pause inverse à la focale de l'objectif est un bon compromis pour un appareil plein format. Pour un capteur APS-C, vous multipliez d'abord la focale par le crop factor, à savoir 1,5 sur par exemple un APS-C de marque Nikon, et vous prenez l'inverse. En résumé, pour une focale de 200 mm, on vous conseille donc de ne pas utiliser de temps de pause supérieur à 1/200 de seconde sur full frame
et 1/3 centième de seconde sur APS-C Nikon. Évidemment, ce n'est pas une formule exacte, mais bien une recommandation. À vous de tester et d'adapter la formule à votre matériel et à votre personne. Retenez que plus la focale est importante, plus le temps de pose doit être court. Pour information, on remarque aussi que sur les capteurs à très haute résolution, le flou de bouger est plus présent. Plus il y a de pixels, plus les micro-mouvements ou micro-vibrations peuvent être visibles. Si vous souhaitez ou devez poser plus longtemps, plusieurs choix s'offrent à vous. Soit votre appareil et ou votre objectif dispose d'un système de stabilisation, ce qui permet d'utiliser des temps de pause plus longs. En général, vous pouvez augmenter le temps de pause entre 1 et 4 paliers sur l'échelle, ce qui n'est pas négligeable. Soit vous recourez à un trépied de bonne qualité, ce qui a pour effet de stabiliser votre appareil. Normalement, vos photos devraient être nettes. Notez que pour être complet, vous pouvez aussi éviter les micro-tremblements dus aux vibrations de l'appareil. Pour cela, utilisez une télécommande qui vous évitera de devoir appuyer sur le déclencheur et ou utiliser la fonction de l'appareil permettant de relever le miroir avant de prendre la photo. Ces deux derniers points assez contraignants ne sont en général pas nécessaires. Enfin, une combinaison des différents choix évoqués maximisera la non-apparition du flou de bouger. Notez cependant qu'il ne faut pas utiliser de système de stabilisation en combinaison d'un trépied. Deuxièmement, si vous souhaitez photographier un sujet en mouvement et figer l'instant, vous devez définir un temps de pause adéquat en fonction de la vitesse de déplacement du sujet, tout en ayant à l'esprit le premier point. Si vous ne le faites pas, le sujet de votre photo sera flou. Plus le sujet se déplace rapidement, plus le temps de pause devra être court afin de figer le sujet. Seule l'expérience, en fonction du sujet et de votre équipement, vous permettra de déterminer les temps de pause à utiliser. Pour information, voici quelques idées de temps de pause à adopter suivant la situation. Vous voulez figer des mouvements très rapides comme les ailes d'un insecte ou d'un animal, des hélices, etc. Utilisez alors un temps de pause aux alentours des 1/4 millième de seconde ou inférieur. Pour des véhicules, avions, voitures, motos, etc., des oiseaux ou d'autres animaux se déplaçant très rapidement, figer la balle dans certains sports, etc., utilisez des temps de pause inférieurs au millième de seconde. Pour les courses de vélo, des sportifs qui courent, du sport équestre, des animaux, etc., utilisez un temps de pause inférieur aux 5 centièmes de seconde. Pour des personnes ou des animaux qui marchent ou qui font des mouvements, etc., dans ce cas, utilisez un temps de pause inférieur au 1/250e de seconde. Bien sûr, ce ne sont ici que des recommandations, à vous de tester. Troisièmement, le paramètre temps de pause vous permet de réaliser des effets créatifs ou artistiques. En adoptant une vitesse adéquate, vous avez tout le loisir de libérer votre créativité. Ici, il n'y a pas de recette miracle. Suivant les sujets et votre matériel, vous devez faire des essais afin de déterminer le temps de pause qu'il convient de choisir. Voici quelques exemples d'effets créatifs qui pourraient vous donner des idées. Votre sujet ou une partie de celui-ci bouge et vous souhaitez que le mouvement soit visible sur votre photo. Un temps de pause adapté permet de voir le flou dû au sujet mobile et peut dans ce cas suggérer le mouvement. On parle alors de flou artistique. Sur cette image, vous voyez le mouvement rapide du bâton pour tuer le poisson. Autre exemple, vous souhaitez suggérer le mouvement d'un sujet mobile. Un des effets fréquemment utilisés est ce que l'on appelle le filet. Il s'agit d'accompagner latéralement le mouvement du sujet tout en prenant la photo. Le temps de pause va influencer le filet et la difficulté de réalisation. Si vous arrivez à caler parfaitement la vitesse de votre mouvement latéral avec celle du sujet, le résultat est un sujet net avec un fond flou suggérant le mouvement. Vous voyez ici le clown presque net tandis que le fond est filé, ce qui suggère le mouvement. Vous avez certainement souvent aussi remarqué sur certaines photos un effet de surface d'eau lissée, comme sur cette photo de cascade. Ceci se réalise en posant plus ou moins longtemps suivant l'effet du lissage souhaité. De plus, outre un trépied, il faut souvent utiliser un accessoire tel un filtre permettant de bloquer une partie de la lumière en fonction du temps de pose souhaité. Ceci afin de ne pas avoir une photo surexposée résultant du temps de pose long. Comme nous l'avons dit au début, pour paramétrer le temps de pose, vous devez passer votre appareil en mode manuel ou encore en mode priorité à la vitesse. Il existe un autre mode appelé le mode bulb, qui permet lui aussi d'agir sur le temps de pause et de réaliser des effets artistiques.
Ce mode permet aussi de dépasser la limite des 30 secondes de pause. Le fonctionnement de ce mode est assez simple. Vous déclenchez et l'appareil commence à exposer le capteur à la lumière. Le temps de pause dure tant que vous n'appuyez pas à nouveau sur le déclencheur pour stopper la pause. Comme il s'agit de temps de pause long, un trépied est nécessaire. Il est aussi quasi indispensable d'utiliser une télécommande afin d'actionner le début et la fin du déclenchement. Ce mode permet par exemple de réaliser des photos de feux d'artifice. Vous déclenchez lors du départ du pétard, vous attendez qu'il explose et imprime le ciel, ensuite vous stoppez la pause. Notez que vous pouvez aussi continuer à attendre d'autres tirs. Vous pouvez aussi faire du light painting, c'est-à-dire une pause longue et dessinée à l'aide d'une source lumineuse. Ici sur cette image de nuit, vous voyez uniquement les feux arrière des voitures. La pause longue permet de ne garder que les sources de lumière traversant l'image, un peu à l'instar du light painting. Enfin, si vous vous lancez dans l'astrophotographie, ce mode vous permettra de dépasser les 30 secondes et capturer les très faibles sources lumineuses que sont les étoiles, galaxies, nébuleuses, etc. Remarquez que cette image brute de 400 secondes présente notamment des problèmes de colorimétrie et de bruit, mais ceci est une autre histoire. Nous avons fait un bon tour des diverses implications du temps de pause sur les images et des possibilités créatives qui s'offrent à vous. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer et tester. C'est la seule façon de maîtriser le temps. Et surtout, n'oubliez pas que ce paramètre va influencer l'exposition de la photo et donc par conséquent le choix des paramètres ouverture et sensibilité. Encore une fois, merci à vous tous qui me suivez. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.